Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les amis Verseau, pour ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, eh bien, vous avez la possibilité de vous rendre directement sur le site internet. Vous avez le lien sous la vidéo. Vous y retrouverez un calendrier de réservation ainsi que les différentes informations sur les prestations que je propose. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir un petit peu votre état d'esprit. On va tirer une petite carte comme ça pour voir un petit peu quel va être votre mood, votre envie d'engagement ou pas d'ailleurs sur ce mois d'avril. Alors ici, on a cette notion, cette action même ici de s'élever. Peut-être, on nous parle également des convictions, donc l'envie de porter plus haut, plus fort certaines convictions, de peut-être aussi les mettre en place. Il y a cette notion de théorie et puis de vouloir mettre en place ses idéaux, s'autoriser ici peut-être aussi à cette ouverture spirituelle, à cet éveil, cette compréhension de soi. On peut l'appeler aussi avec d'autres mots, hein, cette notion de développement personnel. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une envie de se tirer et de tirer aussi sa vie vers quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus haut, avec cette notion toujours, voilà, comme je le disais, d'élévation. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Quelle est votre carte ombre, donc celle qui va venir définir les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois d'avril, les amis Verseau. Alors ici on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est que parfois on peut se sentir un petit peu fatigué, épuisé. Alors il y a la fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue mentale, ce qui fait que parfois on peut avoir tendance à se dire je laisse tomber, je baisse un petit peu les bras, à quoi ça sert de se battre, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose qui peut effectivement être présent, ou en tout cas qu'il va falloir ici, entre guillemets, combattre sur ce mois d'avril. Donc comme je disais, parfois on peut se sentir dépassé par des situations, et en même temps c'est également une carte où on voit que c'est au contraire le moment de s'accrocher coûte que coûte, de ne rien lâcher, de maintenir ses positions, peut-être une position aussi de force, maintenir un certain aplomb peut-être par rapport à des projets, des idées, des convictions. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, alors là j'ai deux cartes, c'est trop. Votre carte lumière, celle qui va venir définir bien vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois d'avril. Très bien, le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, on a un petit côté un petit peu téméraire, on a cette soif, cette envie ici d'aventure qui est présente. Et c'est plutôt intéressant parce que ça contrebalance bien avec donc ce 9 de bâton ici. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas là à se poser forcément toujours des questions de savoir est-ce que ce que je fais, ça plaît, ça ne plaît pas. C'est-à-dire que voilà, il n'est pas là à se demander ce que les autres vont en penser. Il n'est pas là non plus à se demander est-ce que c'est bien raisonnable, est-ce que c'est rentable, etc. par rapport à ce type de questions. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il a un objectif et il y fonce. Alors, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Donc, en gros, c'est aussi le chevalier de bâton, on parle souvent de la fougue, d'accord? Donc ça va être j'allais dire une capacité, en tout cas une énergie sur laquelle vous allez pouvoir clairement compter sur ce mois d'avril. Alors, très bien, on commence avec la carte du triomphe, du succès. Magnifique pour commencer, hein. On va aller voir ce qui arrive derrière, on va se faire un petit tableau en 9 cartes. Allez, c'est parti. Vous retrouvez également sous la vidéo le nom de tous les jeux qui sont utilisés. Donc n'hésitez pas à vous référencer à ce petit listing. Alors, ok. Il y a des choses qui vont, puis il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Sur ce mois d'avril, les amis Verseau, on va aller faire un petit peu le topo.
Bon, alors, a priori, comme je disais ici, on a une notion de grande joie qui arrive, de bonheur, une notion d'épanouissement qui est là, ok? Malgré tout, on voit que vous sautez pas non plus de joie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un petit peu temporisé. Pourquoi? Bah parce que ici, vous êtes quand même un petit peu prudent, peut-être par rapport à vos expériences du passé, ok? Donc, cette notion de se dire, ok, il y a une réussite ici, mais... bon, il y a peut-être encore quelque chose qui n'est pas tout à fait gagné ou ce n'est jamais gagné. Donc, on reste quand même un petit peu sur ses gardes à ce niveau-là. Après, ça peut être aussi une joie qui vous touche, vous, à titre personnel, mais qui est difficilement acceptée ou acceptable pour des personnes qui font partie de votre environnement, notamment familial. On voit ici, on a la maison, le foyer ici qui sont présents. Alors, on va d'abord parler de la sphère humaine, c'est-à-dire les personnes qui font partie de ce cercle proche. Bon, là ici, on a effectivement quelques soucis. Alors, il peut y avoir du surmenage, il peut y avoir une tension, une pression. Hein. D'ailleurs, on retrouve quelques énergies ici négatives, ou en tout cas une espèce de lourdeur dans les énergies qui sont présentes. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui se déroule pas très bien à ce niveau-là. Et puis vous avez une bonne nouvelle, mais vous voyez, c'est un petit peu difficile d'incorporer cette bonne nouvelle dans cette atmosphère qui n'est pas très sereine. Néanmoins, ce que l'on voit, et ça c'est très intéressant, c'est que peu importe l'environnement dans lequel vous évoluez sur ce mois d'avril, vous restez ici fixe sur votre conduite, fixe sur votre chemin, sur votre axe, ok? Donc parfois, même si c'est pas toujours très lumineux autour de soi, vous êtes droit dans vos bottes et vous poursuivez votre route et votre chemin. J'ai envie de dire, vous poursuivez votre voyage. Et c'est aussi ça, j'ai envie de dire, être une âme libre. Libre de pouvoir arpenter le chemin que l'on souhaite, malgré parfois les aléas de la vie ou de l'environnement qu'il peut y avoir autour de nous. Ça ne vient pas ici vous déstabiliser ou ça ne vient pas vous stopper dans votre avancement. Ensuite, si on regarde moins le côté humain, mais plus le côté, on va dire, matériel, concret, donc le logement, l'habitation, peut-être ici on peut nous parler d'un patrimoine immobilier, il se pourrait qu'il y ait des choses qui bloquent. Alors, ça me fait penser, par exemple, à des personnes qui disent, bon bah tiens, on veut investir ou on veut vendre un bien et il peut y avoir effectivement une bonne nouvelle qui arrive, mais on voit encore une fois que vous temporisez. Pourquoi? Parce que peut-être que par le passé, vous avez déjà eu une bonne nouvelle qui est arrivée. Si vous êtes vendeur, peut-être que l'acheteur s'est rétracté. Si vous êtes acheteur, peut-être que au-delà de la visite, vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses finalement qui vous convenaient pas et donc cette première joie du début finalement est vite retombée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avancez mais avec une certaine prudence. Puis il y a cette notion aussi peut-être de ruse. Le renard est toujours un fin stratège comme on dit, pour éviter également de tomber dans peut-être certains pièges. Ne soyez pas pressés. Ici, avec cette carte-là, on a un chemin, mais un chemin où on prend son temps, d'accord? Donc, si ici, il y a quelque chose qui ne matche pas exactement comme vous voulez, c'est pas grave. Prenez le temps de regarder autre chose, prenez le temps de faire vos recherches, prenez le temps d'attendre pour voir ce qui peut se présenter d'autre, parce qu'il y a peut-être une autre voie ici qui sera plus propice, plus judicieuse pour vous à l'avenir. Hop, allez, on va continuer le temps de ramasser ces petites cartes et on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a toujours, hop là, cette notion de triomphe, de victoire. On a... Mais qu'est-ce que vous faites, les gens, sur ce mois d'avril? J'ai quasiment tous les tirages, il y a cette notion de voyage, de déplacement, de vouloir vivre la liberté, retrouver la liberté, vous voyez. C'est très bien, c'est génial. Libération, vous voyez. Ça ressort. Besoin de se libérer aussi d'une période ou d'une situation dans laquelle vous êtes senti en tension, dans lequel vous êtes senti aussi surmené, pour vous permettre tout simplement de passer peut-être à autre chose, pour vous permettre de respirer.
ok? Et là, a priori, ce mot est assez important pour certains. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu en apnée parfois dans votre vie? On a toujours... Alors, écoutez, c'est incroyable. On est en train de me faire une redite du tirage qu'on a fait juste avant. Donc, quelque chose d'hyper positif, d'hyper agréable. Vous allez pouvoir vous féliciter. Ça va vous permettre de pouvoir vous libérer, etc. Donc, très bien, j'ai envie de dire, allez-y, foncez, profitez-en, suivez votre voie. À côté de ça, on vous dit, il y a autre chose par contre qui amène à une certaine prudence, justement, parce que ici c'est peut-être un défi important dans votre vie, un challenge important, attention à ne pas tomber non plus dans un piège ou face à quelque chose qui pourrait être malhonnête, ou attention parce que les décisions qui sont prises sont des décisions importantes, donc attention à bien regarder tous les détails pour éviter par la suite d'être peut-être déçu. On vous dit, oh ok, bon... Mais je pense que cette attention n'est pas... Ok, c'est pas faites attention parce qu'il risque d'avoir un piège. C'est plutôt vous. Vous êtes dans cette position de faire très attention à tous ces détails parce que, de par les personnes qui ont pu peut-être se faire avoir, les témoignages que vous avez pu peut-être entendre, etc. Eh bien, ça fait partie de vous là d'avoir cette prudence. Et on vous dit que ce que vous êtes en train de mettre en place et en œuvre, c'est un pari gagnant. On voit que vous prenez le temps de réfléchir avant d'agir, que ça vous permet ici de pouvoir vous ouvrir à pas mal de chances. On voit que vous avez aussi ce côté audacieux qui ressort d'ailleurs avec ce chevalier de bâton et qu'il y a un très bon équilibre ici entre prise de risque et réflexion sagesse. Et clairement, ce combo, c'est un combo gagnant ici pour vous les amis Verseau. Bon, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin avec, comment dirais-je, le tarot. Un pari gagnant pour vous, hein, les amis Verseau. Alors, je vais essayer de me rappeler pour mettre ça en titre. Alors, l'autre fois, ah oui, petite anecdote, sous un commentaire, enfin sous une vidéo, j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait mais comment vous pouvez mettre des titres et puis après faire la vidéo? Alors non, en fait, je fais d'abord les vidéos, je les enregistre et en fonction de ce qui est sorti dans la vidéo, je crée un titre et après je publie tout ça sur les réseaux, enfin sur YouTube notamment. Hein, donc c'est pas le titre qui arrive et après le tirage de cartes, c'est d'abord le tirage de cartes et après le titre qui vient en complément. Mais pris dans cette énergie des cartes, eh bien parfois j'oublie un petit peu des titres qui me viennent en tête au fur et à mesure de la vidéo. Il faudrait presque que je prenne le temps de faire une pause et de les écrire. Donc pari gagnant, on va essayer de se rappeler. Vous allez avoir la réponse tout de suite, mais pas moi. Allez, c'est parti, on continue. Le diable, alors le diable qui peut être une bonne carte, hein, qui n'est pas forcément une énergie négative. Alors, on a beaucoup d'épées ici. Cavalier de bâton. Mettre en œuvre. Hein. Il y a vraiment une notion ici de mise en œuvre. Mise en œuvre de ces idées pour... ok. Pour avancer, oui, sur vos projets. Ici, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous avez en tête, on a quelque chose de fiable. Maintenant, il peut y avoir autour de vous, peut-être effectivement des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais ici, la principale problématique n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Puisque nous avons ici le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, ça va représenter ce sentiment parfois d'être dans une situation dont il est difficile de trouver une issue. Et on vous dit, prenez le temps de prendre un petit peu de recul. Prenez le temps de réfléchir et de regarder les choses dans leur réalité. Le 8 d'épée, vous voyez, cette personne, elle a un bandeau sur les yeux. C'est-à-dire qu'elle est dans l'incapacité d'avoir tous les éléments, toutes les informations. Elle n'est pas en pleine possession de tout ça. Et donc, ça peut jouer par exemple sur le fait d'être impartial par rapport à une situation. Le 8 d'épée, c'est l'autosabotage, c'est les croyances limitantes. Et là, on vous dit attention parce qu'il peut y avoir de la résistance ici. Donc, encore une fois, si vous avez des peurs ou des croyances limitantes qui font surface ici et puis qui se font un petit peu fortes, n'hésitez pas à prendre du recul, à prendre un petit peu de repos. Prendre le temps aussi peut-être de faire le tri, de faire quand j'ai un espèce de bilan, oui, c'est une introspection, une réflexion par rapport à ça.
Et une fois que ça c'est fait, on va les mettre d'ailleurs un petit peu à l'écart, une fois que ça c'est fait, ben vous n'avez plus qu'une chose à faire ici, c'est vous lancer, vous mettre en marche avant. Et là, pour le coup, après un temps de réflexion, un temps de pause, la marche avant, on voit que vous passez directement du point mort à la cinquième, puisque vous avez cette fougue qui fait que ben, finalement, vous vous enflammez, vous partez à fond. On voit qu'il y a quelque chose qui s'emballe, que vous vous laissez porter par cette passion, par cet enthousiasme. Il y a certainement beaucoup d'énergie ici qui sont mises à ce moment-là. On retrouve toujours cette notion de défendre ses idées. Une idée, un concept, un projet aussi peut-être, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose sur lequel votre sensibilité se porte très clairement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, on voit que là, maintenant, vous êtes en pleine possession de vos moyens, ce qui n'était pas le cas forcément ici au début, parce que vous étiez un petit peu prisonnier de ces croyances ou de ces pensées, de ces peurs qui pouvaient vous limiter dans vos actions et dans vos projets. Là, vous êtes en pleine maîtrise, en pleine possession, en pleine gestion de vos émotions. Et donc, la finalité, c'est marrant comment ça se découpe. La finalité ici, c'est effectivement de se dire, eh bien, j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Alors allons-y, avançons ensemble avec détermination et cette notion de vouloir faire quelque chose qui sera durable, qui sera solide et qui sera fiable. Je pense que vous avez aussi besoin d'être rassuré sur votre capacité justement à pouvoir mener de manière fiable, je pense que le mot est bien choisi, ce projet, vous en avez tout à fait les capacités ici. L'important sera également pour vous un travail de régularité avec le cavalier de denier, c'est ça, être régulier dans ses efforts, dans ses recherches, dans l'énergie qui y est allouée, ça va être également une clé de réussite ici. Allez, on poursuit, on va aller voir un petit peu maintenant ce qui se passe du côté love, du côté sentimental. On va faire 2 tirages, un premier pour les célibataires et puis un second pour les couples. Défendre vos convictions. Je reviens aussi sur ça, c'est quelque chose qui va être très porteur pour vous. Alors, les célibataires. Ok. Bon, alors, pour les célibataires ici, on voit qu'il y a des rencontres qui sont présentes. En tout cas, au moins une. Alors, quand je parle de rencontre, attention, je ne parle pas de mise en couple ou de mise en relation pour vous, plutôt des échanges. Alors, peut-être quelqu'un avec qui vous discutez, avec qui vous dialoguez déjà, ou une nouvelle personne qui va rentrer comme ça dans votre champ de communication. En tout cas, c'est assez intéressant et je pense intriguant pour vous ici. Parce qu'on voit qu'il y a plein de petites choses, des petites coïncidences qui vous mettent un petit peu la puce à l'oreille et où vous vous dites, bon, peut-être que cette personne, ça pourrait le faire. Vous voyez, ce genre de choses où la personne, elle vous dit, ah bah tiens, j'ai été plus jeune, j'étais dans telle école. Ah bah c'est marrant, moi aussi. Ah puis moi je connais telle personne. Ah bah on a un ami en commun. Vous voyez, toutes ces petites coïncidences que j'appelle qui font que vraiment vous avez l'impression, eh bien, qu'il n'y a pas de hasard dans tout ça. Bon, c'est intéressant. Maintenant, il y a quand même ici une problématique qui est soulevée. J'ai l'impression, alors on parle du poids de la famille, j'ai l'impression que c'est peut-être vous. Imaginons, vous êtes un parent célibataire, donc une mère célibataire, un papa célibataire, avec par exemple des jeunes enfants à charge. Eh bien, c'est peut-être pas toujours évident de pouvoir par exemple se libérer pour faire des rencontres, etc. Donc oui, il peut y avoir ce côté, on discute, on match, etc. Puis après, quand il faut se rendre un petit peu plus disponible pour une relation, eh bien, c'est pas toujours évident. Puis on veut certainement ne pas faire de bêtises, ne pas rencontrer aussi n'importe qui, parce qu'on le sait, faut pas être naïf sur ce type de, comment dirais-je, d'applications, notamment, je pense, oui, aux applications de rencontres. Eh bien, il y a à boire et à manger, comme on dirait. Et en même temps, vous avez envie, on le voit, de faire évoluer votre situation. Vous avez envie d'être heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale. Alors, on nous parle ici d'un schéma répétitif, de quelque chose qui peut revenir, qui peut se rejouer. Alors, ça peut être cette problématique qui revient sur le devant de la scène malgré vous. Ça peut être aussi parce que vous avez dans votre cœur quelqu'un
que vous tentez parfois d'oublier. Et puis quand vous faites des nouvelles rencontres, en fait vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas tant oublié que ça, que cette personne elle est toujours un petit peu quelque part dans votre tête et dans une petite case quelque part. Néanmoins, voilà, on a encore de nouveau une nouvelle rencontre qui arrive et qui vous permet peut-être justement de rompre avec ce cycle, avec ce schéma. Est-ce que c'est cette même personne? Peut-être. D'accord, quelqu'un avec qui vous discutiez et là on arrive sur une rencontre vraiment réelle, en face à face, et ce qui peut être le déclencheur, eh bien effectivement d'un mouvement, d'un changement important. Là ici le changement vous l'espérez, mais effectivement c'est difficile de par le contexte quotidien, mais vous avez envie de casser ces codes, de casser cette routine, de sortir de cette zone de confort, vous vous en donnez les moyens, et là effectivement il peut y avoir quelque chose qui se met en place, à voir ce que deviendra cette rencontre. En tout cas ici, on a des débuts qui peuvent être prometteurs. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication, que vous avez face à vous quelqu'un qui a envie de dialoguer, qui a envie d'échanger, d'apprendre à vous connaître, qui s'intéresse à vous. Et vous êtes aussi intéressé et curieux ou curieuse de ce que cette personne peut avoir à vous dire. Bon, ça c'est vraiment pour le fun parce qu'on est sur un tirage général, mais peut-être que cette personne peut être brun, brune, châtain foncé, etc. Mais c'est vraiment à prendre là avec des grosses pincettes sur ce type de tirage. Alors, on continue. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les Verseaux qui sont en couple. Alors, ok. Ici, il peut y avoir dans le couple parfois des choses qu'on garde un petit peu cachées pour soi ou que l'autre garde secret pour lui. Mais attention, tous les secrets ne sont pas mauvais. Ici, je suis en train de me demander si, pour certains d'entre vous, vous ou votre partenaire, il n'y en a pas un des deux qui est en train de préparer, de concocter une petite surprise. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des choses à cacher et que parfois, ça peut transparaître au travers un comportement qui peut devenir un petit peu suspect. Donc si voilà, vous avez des doutes, si vous avez l'impression que votre partenaire ne vous dit pas tout en ce moment, etc., pas de panique, peut-être qu'il y a autre chose qui se trame dont vous n'avez pas à être au courant pour le moment parce que potentiellement ça peut être une surprise qui arrive pour vous bientôt, ok. Peut-être que c'est vous qui aujourd'hui êtes en pleine préparation de cette surprise aussi pour votre partenaire et donc voilà, vous êtes un petit peu entre deux chaises. Et en même temps, je pense que vous allez très bien vous en sortir, c'est pour la bonne cause ici. On voit qu'au niveau du couple ici, bon, il peut y avoir des petites problématiques. Alors on nous parle ici de petits blocages financiers, matériels. J'ai pas des choses qui sont très importantes, mais on a plutôt cette problématique de la récurrence qui devient, je vais le dire, clairement gonflante à un moment donné parce que il y a toujours un petit truc qui vient enrayer entre guillemets la machine. Il y a toujours quelque chose. Alors tu sais, le frigo qui lâche, la voiture qui a besoin d'une réparation, etc., etc. Et donc toutes ces petites choses-là, effectivement, à un moment donné, ça peut être un petit peu compliqué à gérer parce que vous avez peut-être envie de partir sur d'autres projets, sur d'autres choses et ça vient un petit peu vous ralentir. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, vous pouvez rien y faire, vous n'avez qu'à suivre entre guillemets le mouvement. Donc adaptez-vous ici à votre rythme. Après, c'est pareil, ici on peut avoir dans le couple deux personnes qui vont réagir différemment. Certains qui vont voir le verre à moitié vide dans cette situation et d'autres qui vont voir le verre à moitié plein. On voit bien qu'il y a une belle complémentarité dans votre couple et que vous le savez, vous en prenez conscience, vous et votre partenaire en a conscience aussi. Donc, j'aurais envie de dire ici, certainement une belle surprise qui arrive pour vous, positive sur ce mois d'avril. Des petits aléas, des petits tracas, mais en fait, tout ça, ça ne fait pas partie de la relation de couple, c'est ce qui vient autour de votre couple, ok? Mais par contre, c'est vraiment grâce à ça,
ces petites choses du quotidien, que votre couple finalement avance, se solidifie, se consolide. On va aller voir les petits, alors non, pas les petits messages des guides. On va commencer ici avec un petit tirage développement personnel. La créativité, la voix de l'âme, exprimez votre créativité. Ok? Ah, c'est intéressant. Oui. Alors, on vous invite ici à exprimer votre art, vos potentiels, vos savoir-faire, votre créativité, parce que c'est à travers cette expression, peut-être artistique, que votre âme s'exprime. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a cette notion d'apprentissage et tout à l'heure, on avait cet état d'esprit, ce mood, comme je disais, d'élévation. Et justement, tout ce que vous vivez, que ce soit à un niveau ou à un autre, c'est destiné ici à vous faire évoluer, à vous permettre d'apprendre afin justement de pouvoir transformer quelque chose en vous. Et là notamment ici, on a tout ce qui est en lien avec l'ego. L'ego, c'est là où vont se loger les peurs, les appréhensions, les croyances limitantes que l'on a pu avoir. Et puis l'apprentissage, c'est aussi faire confiance, poser ici des intentions, être tout simplement dans l'intention d'attirer à soi les expériences, les personnes qui vont vous permettre de vivre justement l'objet de vos intentions. Ce mois-ci, les amis Verseau, votre énergie est au beau fixe. Si on devait faire la météo énergétique, eh bien, ce serait un grand soleil sans nuages, on peut le dire ici. On a cette notion d'harmonie vibratoire parce que vous êtes avec l'harmonie de votre cœur, dans l'énergie de votre cœur et la lumière, donc cette belle lumière, cette belle énergie qui vous fait rayonner aussi. Ok, allez, on continue, on va aller voir donc pour le coup les petits messages des guides. J'aime beaucoup ce mois d'avril parce que pour beaucoup de signes, on est vraiment on sent le peps du printemps, je sais pas là, qui vous anime tous, mais c'est très joli à voir. Des belles énergies, ça rebooste. Ça, c'est le soleil qui arrive. Le changement d'heure aussi, peut-être qui fait du bien. Alors, vous vous lancez dans une aventure pour aller au plus profond de vous-même, chercher vos propres trésors. Prendre du temps pour soi, trouver l'équilibre et avoir envie de mettre en place de choses nouvelles. Recommencer à neuf, alors oui, effectivement, pour certains, il y aura peut-être des nouveaux départs. Il y aura peut-être des nouvelles avancées, effectivement. Mais c'est aussi, tout simplement, voir les choses autrement, aborder la vie d'une autre manière. On a cette notion ici de s'abandonner, de lâcher prise, de suivre le flux. Et ce que j'aime beaucoup dans le lâcher prise, il y a cette notion des mains comme ça qui sont ouvertes. Ces mains qui sont prêtes à accueillir, à recevoir. Pour aujourd'hui, elles ne savent pas ce qu'elles vont exactement recevoir, mais elles sont déjà prêtes, ok? Donc c'est exactement ça, hein, les amis Verseau. Soyez dans l'intention, posez vos intentions et derrière, eh bien, accueillez ce qui va vous être apporté. Parce qu'il se pourrait bien que quand même il y a des très belles choses. Je n'ai toujours pas oublié le titre de la vidéo que je voulais vous donner, quand même un pari gagnant. Donc effectivement, ce que vous allez mettre en œuvre ici, il y a toujours une notion de réussite qui va vous amener derrière peut-être à vous projeter encore plus loin, plus tard, sur de nouveaux horizons. On continue toujours les petits messages des guides. Eh bien, j'ai une seule carte, pourquoi je voulais en tirer deux? Une seule. Alors, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir, s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors là, clairement, on est tourné sur le domaine sentimental, les amis Verseau. C'est que ça sent bon. Allez, on va voir un dernier petit message avec l'oracle message de vie. On l'a vu tout à l'heure pour les célibataires, la rencontre. Pour les couples, la rencontre est déjà faite, mais l'amour est tout aussi important. Ça sent bon. Allez.
Ah bah vivre d'amour. Bon bah si avec ça c'est pas clair et si vous n'avez pas compris le message, attention je vais me fâcher. Alors vivre d'amour, je savoure chaque instant, je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose, j'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière, j'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Et d'ailleurs, je vais reprendre, alors non, hop, les cartes qu'on a eues tout à l'heure, tac, 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 on avait celle-ci, voilà, c'était les deux dernières qu'on avait, harmonie vibratoire et lumière. C'est important parce qu'en fait, quand on est bien soi-même, quand on a trouvé son chemin, quand on rayonne sa propre lumière, eh bien par ricochet, ça va aller s'infuser dans les énergies des personnes qui vous entourent. Donc cette lumière que vous irradiez, eh bien elle va être aussi peut-être un leitmotiv, une inspiration pour les personnes qui vous entourent, que vous en ayez conscience ou non, qu'on vous le dise ou non, au même titre qu'un jour vous vous êtes inspiré justement de personnes lumineuses et rayonnantes, pour vous aussi vous élever plus loin et plus haut. Nous sommes tous acteurs, entre guillemets, d'une même matrice. Nous sommes tous interconnectés. Et là, on le voit, ça se manifeste aussi dans votre tirage. Donc, voilà les amis Verseau pour votre tirage pour ce mois d'avril 2025. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. C'est avec plaisir que je lis vos commentaires. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!